Pour ton sujet de recherche, la microbiologie alimentaire pourrait faire l'objet de vos travaux de recherche en premier cycle ou alors en fin de formation de premier cycle. Effectuer le contrôle qualité alimentaire, plus précisément dans la qualité microbiologique ou alors la qualité biochimique des aliments qui sont consommés au quotidien dans nos contextes de pays en voie de développement. Je tiens à rappeler que dans nos contextes, c'est-à-dire que les pays qui ne sont pas très développés ou alors les pays dont les étudiants n'ont pas forcément à disposition des laboratoires ayant des grands plateaux techniques, de telle manière qu'ils puissent réaliser par exemple des études expérimentales s'agissant des sciences biomédicales. Vous comprenez, nous ne pouvons pas faire des études expérimentales, genre l'extraction des anticorps, des tests moléculaires ou alors la recherche. Le plus souvent, les tests moléculaires, oui, mais par exemple, l'efficacité de tel ou tel produit, alors de tel vaccin, alors la mise en place de tel ou tel type de vaccin, non. Vous n'avez pas le plus souvent cette capacité-là. Mais vous pouvez effectuer des études de contrôle qualité liées à la microbiologie alimentaire. Voilà, n'est-ce pas, le domaine d'investigation que je te propose d'explorer aujourd'hui pour ton choix de sujet d'études, n'est-ce pas? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver votre sujet de recherche? Est-ce que c'est compliqué? Combien de sujets avez-vous présenté à votre directeur de mémoire et combien de fois il a refusé? Mets en commentaire, il ou elle, n'est-ce pas? Mettez en commentaire. Si vous rencontrez beaucoup de difficultés à trouver votre sujet de recherche, cette vidéo vous conseille. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael. Je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, je te parle des thématiques de biologie médicale et majoritairement des conseils de santé. Si ta santé te passionne, abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche de notification. Si tu veux, n'active même pas la cloche de notification. Regarde, près de 80%, n'est-ce pas, des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnées. Franchement, si tu t'es arrêté ici, abonne-toi afin que cette vidéo puisse atteindre d'autres personnes qui rencontrent des difficultés en matière de recherche. Ok? Allons-y donc dans cette perspective. La microbiologie alimentaire est un domaine très important en santé, n'est-ce pas? Santé publique, santé communautaire, c'est d'une importance capitale. Même si on est en contexte limité, nous pouvons faire de très bonnes choses. Et en tant qu'étudiant, vous devez veiller à faire un choix, n'est-ce pas, à investiguer sur des travaux qui puissent aider notre société, afin que nos journaux, afin que nos écoles puissent sensibiliser, n'est-ce pas, nos parents, sensibiliser, n'est-ce pas, s'agissant de la qualité microbiologique des aliments en communauté. Et quand je dis même contrôle qualité microbiologique des aliments couramment consommés par nos populations en communauté, c'est pas toujours clair. Nous avons deux profils. Ceux qui exercent dans le gros, c'est-à-dire que les gros producteurs, n'est-ce pas, ceux qui disponibilisent en grande quantité, comme dans les supermarchés, les grands supermarchés. Vous voyez, dans certains supermarchés, on a vraiment des aliments disponibles, prêts à emporter. C'est-à-dire que tu emballes, tu commandes ce qui est disponible ce jour-là. On te fait ça emballer en plan emporté et puis tu rentres. Arrivé à la maison, certains réchauffent avant de manger, d'autres dans les micro-ondes, certains sur place. Maintenant, est-ce que les aliments là sont toujours de qualité? Y a-t-il pas des personnes qui ont eu à manger, ont eu des intolérances alimentaires, c'est-à-dire peut-être des diarrhées, des poussées de fièvre et consorts et autres? N'est-il pas possible qu'on ait eu ces effets secondaires? Pourquoi pas? Donc, ça,
Ce sont les grands supermarchés. Et le plus souvent, ces supermarchés-là veillent à cette qualité microbiologique. Ils ont des contrôles qualité quotidiens qui veillent à la qualité des aliments qu'ils disponibilisent dans leur rayon de supermarché. Maintenant, qu'en est-il de nos mamans au quartier, au Boko, n'est-ce pas, dans nos terres? Je parle ici de qui? Nos mamans qui font les beignets haricots. Le contrôle qualité microbiologique ou biochimique des beignets haricots. Le haricot là, est-ce que c'est bon? N'as-tu pas déjà pris un peu de haricot et puis ça a tourné ton ventre? S'agissant des beignets, l'huile là, est-ce que c'est bon? C'est depuis quand qu'on utilise l'huile là? Et la liste est non exhaustive. C'est-à-dire, vraiment, dans ton contexte, dans ton quartier, dans ta ville, 90% des membres de notre communauté, des populations de nos communautés, s'alimentent dans le non formel. C'est-à-dire que la maman qui a fait son comptoir au quartier, au bord de la route, n'est-ce pas? Ou alors même parfois chez elle-même, elle a fait une petite tente et puis elle va vendre, ça peut être du riz, sauce d'arachide, les bouillons de potage. C'est-à-dire quoi? Vos jus naturels là. Les jus naturels en supermarché, les jus naturels dans certains, n'est-ce pas, centres commerciaux, les jus naturels qu'on réalise dans vos cantines à l'école, ou alors même les jus naturels qu'on va le plus souvent vous vendre sur le trottoir, au bord de route, que ce soit même les fruits même. Oui, 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 les fruits. Les fruits que vous achetez, n'est-ce pas, un peu en route là, prêts à consommer. Que ce soit les ananas, n'est-ce pas, les carottes, les oranges déjà pelées, n'est-ce pas. Je ne parle même pas trop. Quelle est la qualité microbiologique de ces aliments-là? Et j'insiste sur les jus, les jus faits naturellement là, mixés quoi. C'est-à-dire que ce potage-là, on va faire un mélange de betterave, tomate, je ne sais pas quel autre fruit, n'est-ce pas? Jus naturel de mangue fait vite là, n'est-ce pas? Dans la rue, quoi. Les jus naturels mixés sur la route là. Ou alors dans vos petits fast-food là. Ou alors les grands fast-food. Est-ce que c'est bon? Allez-y, faites le contrôle qualité et vous verrez. Ça peut être, je vous épargne les noms commerciaux, hein. On va parler des noms du terre. Rissos d'arachide, n'est-ce pas? Les ndolais, les coquets, les coques, Watafoufou en héros, et j'en passe. Hein. La liste, vraiment, il existe tellement de repas. J'en parle même pas des tarots, des clubs tarots. Vous connaissez combien de clubs tarots? Si tu as eu à manger dans un club, dans un supermarché ou alors en zone rurale ou urbaine, c'est pas. Mettez en commentaire si vous avez eu la diarrhée après ce type de repas. Si une seule fois, mets en commentaire parce que ça arrive. Nos maladies, nos symptômes que nous avons au quotidien ne sont pas forcément liés à des affections, c'est-à-dire des infections bactériennes, des virus ou des levures. Non, non, non. C'est parfois lié à des intolérances alimentaires, n'est-ce pas? La qualité microbiologique de nos aliments ou biochimiques qu'on consomme au quotidien n'est pas bonne, n'est-ce pas? Et regardez même la pertinence. Quand on parle de la qualité biochimique, si l'eau qu'on utilise, ou alors les épices qu'on utilise pour pouvoir préparer ces aliments-là, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a bien cuit? La charge ionique en sels minéraux de ces aliments-là, quelle est cette composition-là? Elle se présente comment? Si on a des défauts, l'alimentation, le repas va créer des troubles hydrolytiques dans votre organisme et ces troubles hydrolytiques dans votre organisme vont induire des symptômes qui vont potentiellement se lier à des pathologies. Et à contrario, la qualité microbiologique ici met en avant qui les micro-organismes. Ça peut être des bactéries le plus souvent comme les staph, les salmonelles ou les shigelles. Nous avons des germes qui ne doivent pas se retrouver dans nos aliments. Si on prend ici le cas des repas quotidiens là, j'en ai cité,
n'est-ce pas? Il y a des germes dont la présence ne doit pas être signalée. Leur présence peut induire des problèmes de santé graves. Voilà donc de façon, n'est-ce pas, large ici présenté l'investigation que tu dois effectuer. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est ça donc, n'est-ce pas, le contrôle qualité microbiologique des aliments qui peut faire l'objet de ton étude pour un premier cycle. Maintenant, pour l'implémentation, vous allez essayer de faire un partenariat avec un laboratoire pour amoindrir les coûts. Parce que si vous ne faites pas de partenariat avec un laboratoire, les coûts, le coût de la recherche sera vraiment très fastidieux. C'est ça souvent le problème à ce niveau. Est-ce que vous aurez les moyens pour pouvoir faire cette investigation? C'est ça le souci. Si vous avez les moyens, le tout est joué. Voilà ainsi présenté ce sujet de recherche. Mets en commentaire si vous voulez qu'on parte en profondeur sur comment est-ce qu'on peut structurer cette recherche. Comment est-ce qu'on va faire la revue de la littérature pour bien cadrer notre sujet de recherche? Comment est-ce qu'on va faire la méthodologie, n'est-ce pas? Structurer. Est-ce que ça serait une étude prospective, une étude de prévalence transversale? Quelle taille d'échantillonnage, n'est-ce pas? Comment calculer la taille d'échantillonnage? OK? Et comment effectuer la collecte d'échantillons et analyser quel gène on va rechercher, n'est-ce pas? S'agissant de la qualité biochimique ou alors de la qualité microbiologique. Si c'est la qualité biochimique, quels sels minéraux on va doser? Vous comprenez? Comment est-ce que on va faire l'analyse des données qui seront collectées? Quel logiciel on va utiliser pour faire les références, le traitement des références, la gestion des sources, n'est-ce pas? Quels outils vous allez utiliser pour faire l'analyse statistique? Quels outils vous allez utiliser pour faire le traitement de texte? Mettez en commentaire si vous voulez apprendre davantage sur l'exploration de ce sujet de recherche ou alors des sujets de recherche en contrôle qualité microbiologique des aliments ou alors contrôle qualité biochimique, n'est-ce pas? Combien de mamans ou de supermarchés vous en connaissez? Je ne parle même pas des shawarma, les poissons brisés, aïe aïe aïe, le soya, les sang là. Je ne vais pas citer ici ceux qu'on appelle couramment les babanas dans certains contextes, n'est-ce pas? Ou alors ceux-là qui font, n'est-ce pas, de l'alimentation ambulatoire là, ou bien mobile même. Les sang là, le soya, le porc du soir, n'est-ce pas? Ou alors, je ne parle même pas des poulets. Ok? Voilà ainsi présenté le sujet de recherche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle perspective.